très souvent, en fait, le perfectionnisme, c'est pareil, c'est un mécanisme de protection pour éviter qu'on se foute de ta gueule, pour toujours déplacer le moment où ça y est, tu vas te montrer tel que t'es, où tu vas promouvoir ton travail, etc. Et c'est souvent mal placé, j'aurais tendance à dire, par rapport à quelqu'un qui, waouh, a un sens du détail de ouf, ça l'anime, ça lui fait plaisir, c'est dans ses valeurs, etc. C'est rare, tu vois, ce type de profil. Souvent, c'est vraiment... un truc, je me protège parce que j'ai très très peur de la critique et c'est pas une passion du sens du détail, tu vois. Mais cela étant dit, l'idée du petit, moche et moyen, c'est en fait de rééduquer au passage à l'action et de dire la compétence numéro 1 pour revenir à toi et exprimer ce que tu as exprimé, que ce soit par un projet, par de l'art, par je sais pas quoi. La compétence numéro 1, c'est juste de te remettre à l'action. On s'occupera après de bien traduire ta pensée dans ce que tu as créé, de faire un truc super beau, etc. Tant que tu peux pas te remettre en action, c'est impossible de passer les autres étapes et de créer ce que tu as envie de créer. Donc le truc de petit, moche et moyen, c'est comme si, je sais pas, tu venais de te faire les ligaments croisés, tu vas pas tout de suite refaire un marathon. Tu vas déjà essayer de te lever, et puis après tu vas faire 2 pas, et puis après 3 pas, et puis après 6 pas, et puis tu vas y aller progressivement en fait. Ou c'est comme commencer un cours de dessin ou un cours de salsa. C'est qu'au début, de toute façon, tu seras forcément mauvais. Donc si tu te projettes sur la réussite, justement, peut-être des gens que tu vois à Danse avec les stars, bon. Non mais tu fais plus rien en fait, surtout. Si tu ne veux plus être moyen, t'apprends plus, tu fais plus rien de nouveau, tu te lances dans plus rien du tout. Et pour moi, c'est une vraie putain de compétence de réapprendre à être moyen et encore une fois d'être OK avec les émotions que ça peut engendrer, telles que la frustration, telles que la déception, tout ce que tu veux. Et si t'es capable de ressentir ces trucs-là, tu peux faire ce que tu veux. Le vertige du débutant, c'est pas quelque chose comme ça que tu dis Ça m'étonnerait pas en tout cas. Je sais pas si j'ai utilisé le vertige, mais c'est possible. Et justement, quand t'es dans l'action, il y a un truc que j'avais adoré. Alors, j'ai mis des petits trucs. Est-ce que je vais le retrouver Ça va, on se paraît à l'école, tu sais. Parce que tu m'as... Ah ouais, c'est ça. Tu parles de l'inconfort. Quand on est dans le passage à l'action, justement, quand on y va, quand on fait le petit, moche et moyen, tu vois, ok, on est là-dedans, et tu dis, à un moment donné, dans l'inconfort, le fait de trouver sa voie, le fait de trouver ta voie ne supprimera pas non plus les jours de flemme, les conversations difficiles, la peur de lancer de nouveaux projets, ou encore de partir en vacances, même si la majorité du temps tu adores ce que tu fais. Ça, j'ai bien aimé parce que ça casse encore une sorte de fantasme. Comme si finalement, quand on trouve sa voie, qu'on est dans son flow, qu'on a sa vision, qu'on est aligné, genre, tout va bien. Et c'est presque le syndrome d'Instagram. Cette idée que forcément, les gens qui réussissent, tout va toujours bien tous les jours. Et là, tu dédramatises un peu le truc en mode les mecs, calmez-vous, parce que de toute façon, vous aurez aussi ce genre de problème après. Et oui, en fait, tu gardes tes mêmes problèmes, c'est juste qu'ils se sont déplacés sur quelque chose qui peut-être a plus de sens pour toi. Mais tu vois, moi, ça fait depuis 2019 que j'ai ma boîte. Il y a des jours où ça me saoule de ouf, il y a des jours où je suis pas inspirée, il y a des jours où j'ai pas envie de faire ça. Pourtant, je suis vraiment très persuadée que je suis dans ma voie. Et je pense qu'il y a ce fantasme autour de trouver sa voie, comme quoi ça va éliminer tous les problèmes, mais jamais de la vie. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que quand tu disais tout à l'heure que la dispersion, c'est le truc à éviter, mais pas du tout. Parce que en fait, c'est exactement pareil. T'as des valeurs qui peuvent aussi un peu se déplacer. Donc tu vas trouver des projets ou une voie ou des choses qui te permettent à un moment T de nourrir ces valeurs. Mais après, en fait, trouver sa voie, c'est large. Et même, tu vois, moi, je me dis, le coaching, j'adore. Oui, mais en fait, si je fais pas du coaching qui est adapté à mes valeurs, ça va me faire chier comme un rat mort. Si au bout d'un moment j'avance, tu vois, moi j'ai fait un gros pivot dans ma boîte en 2021 parce que bosser avec des gens en reconversion, ça m'animait plus autant parce qu'il y avait moins la partie création, fun, projet, etc. Donc ça restait du coaching, ça reste ma voie, mais pour autant ça ne m'épanouissait plus, tu vois. Donc il y a du changement à faire. Et tous ces moments de « ça me saoule, j'ai la flemme, etc. » c'est ce qui va aussi annoncer des changements, mais c'est pas en mode « ça y est, j'ai trouvé ma voie, maintenant je peux me reposer pendant 40 ans, toute ma vie va être super, et puis je vais plus avoir de moments de merde. » Non, ça existe pas, tu vois. Donc je pense que c'est moins... il faudrait moins chercher à trouver sa voie de ouf. Je pense qu'il faudrait chercher à nourrir ses besoins et accepter que ce soit un peu volatile et puis que ça bouge et que ça change et accepter l'inconfort qui va avec le mouvement, quoi.
Et oui, l'inconfort qui va avec le mouvement. N'est-ce pas essentiel dans la vie pour avancer, peu importe les domaines, car rien ne dure, tout change, tout évolue. Et ça, moi le premier, j'ai du mal à accepter quand ça bouge, quand ça ne va pas dans mon sens. Revenons un petit peu sur ce qui a été dit dans cet extrait. Premièrement, le côté petit, moche et moyen. C'est vraiment un conseil que je te donne. C'est que peu importe les projets que tu peux avoir, applique ce conseil. Je te le dis parce que moi, dans tous les projets que j'ai pu lancer, que ce fut la musique il y a très très longtemps, que ce fut un blog de voyage, que ce fut l'immobilier quand j'avais ma chaîne YouTube, mon Instagram, j'ai toujours commencé, petit, moche et moyen. Et même pour ce podcast, j'avoue que au début, je suis resté coincé sur des détails complètement loufoques. Dis-toi, c'est quelque chose que je pense que j'ai jamais partagé, mais que j'ai dû passer à peu près 8 mois à hésiter si j'allais appeler Oser by Nico, Oser avec un R ou Oser avec un Z. Donc est-ce que je le mettais à l'impératif ou est-ce que je mettais l'infinitif du verbe ? Comment te dire ? 8 mois. 8 mois où j'ai saoulé mes potes, où je ne savais pas, où à un moment donné je me suis dit je vais appeler le podcast Ose by Nico, comme ça il n'y avait plus de problème de conjugaison. Et c'est devenu quelque chose mais d'assez incroyable parce que finalement à chercher ce qui était pour moi une sorte de perfectionnisme dans ma tête, je n'avançais pas. Et je me souviens qu'un ami qui m'avait dit et qui m'a fait un déclic, en quelque sorte, il m'a dit mais imagine si depuis 8 mois tu publiais un épisode toutes les semaines, qu'est-ce que ça aurait changé finalement comparé à là aujourd'hui où tu es toujours à douter. Parce que j'ai vraiment douté pendant 8 mois. Et effectivement, là je vois que mon podcast, je l'ai lancé finalement en janvier dernier. Le chemin parcouru en 8-9 mois, oui, effectivement, le fait de rester bloqué dans une sorte de perfectionnisme quand on veut lancer quelque chose, ça ne sert strictement à rien. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde s'en fout, je pense, et toi le premier, que ce soit Oser by Nico avec un R ou avec un Z, c'est un peu le cadet de tes soucis. Le but, c'est d'écouter des interviews qui te donnent envie et qui t'inspirent, on n'est pas, finalement, l'orthographe, c'est pas le problème. Et je voudrais justement aller sur la suite, parce qu'on parlait de cette mission de vie où on pense que tout est fluide. Finalement, en ce moment, moi, ma mission de vie, elle a souvent évolué finalement, parce que quand je faisais de la musique, quand je fais du journalisme, avec ce côté où j'ai tendance à toucher à beaucoup de choses, quand je suis parti faire de l'humanitaire en Inde, quand j'ai fait de l'immobilier et que j'ai été coach en immobilier, on était sur des domaines qui n'avaient rien à voir. Finalement, j'ai toujours été aligné, mais il y a eu des changements. Et ces changements m'ont amené sur d'autres chemins. Et c'est pas évident d'accepter ces nouveaux chemins. C'est vrai qu'elle le dit, Charlotte, même quand elle en parle, il y a un côté où il faut s'écouter et puis on change de chemin. Des fois, justement, c'est pas toujours si simple. Mais au final, on repart sur cette impermanence, sur l'inconfort qui va avec le mouvement. Ce fameux inconfort quand les choses changent, quand les envies changent. Écoute-toi, parce que tu le sais. On en a parlé avec Stéphane Alix, c'était l'épisode juste avant, donc épisode 41. Franchement, il le dit, tout est en toi. Tout est déjà en toi, à condition qu'on sache s'écouter. Et n'est-ce pas un problème dans la vie actuelle ? Est-ce que les gens savent vraiment s'écouter ? À la limite, les gens, on s'en fout, mais toi, est-ce que tu sais t'écouter ? C'est ça le plus important. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu acceptes de ne pas être perfectionniste et de faire les choses et de t'écouter pour savoir quand tu dois changer de cap ? Et ça, je trouve que c'est absolument essentiel. Et pour te donner un exemple concret à nouveau là-dessus, même si aujourd'hui je suis hyper aligné avec le podcast et les interviews que je peux faire, il y a plein de fois où c'est pas si fluide, où je me dis je changerais peut-être la cover, et est-ce que je demanderais pas à tel invité, mais j'ai peur que cet invité soit pas dans ma ligne éditoriale de ce que je fais habituellement, oui mais j'aimerais bien contacter un tel, oui mais il répond pas, oui mais là, par exemple l'extrait que je fais là, je le sors demain, j'avais oublié de faire l'extrait. Il est 21h51 et je suis en train d'enregistrer pour le lancement de cet extrait qui sort demain matin, donc dimanche à 9h. Ça, je l'avais zappé en fait. Je le fais parce que j'ai envie de tenir mes engagements. Mais en fait, les choses ne sont pas toujours fluides. Et il y a des doutes, il y a des questionnements. Et en fait, même quand on se sent appelé et aligné dans son projet,
bah finalement on n'est pas toujours aussi fluide. Donc peu importe où tu te trouves, soit tu te dis que t'as pas encore trouvé ta mission de vie, bah sache que ce sera peut-être pas aussi fluide que ce que tu attends ou que tu fantasmes. Et si tu es dans ta mission de vie, j'imagine que peut-être, eh ben tu comprends très bien ce que je dis. Et si au contraire tu vis une mission de vie sans aucun problème, que tu n'as aucun problème avec le perfectionnisme, que tout est aligné, que tout trace et que tout roule, bah envoie-moi un message parce que je serais très curieux en tout cas d'avoir ton retour d'expérience sur ce qui pour moi n'est pas possible. Mais encore une fois, c'est ma propre vérité et la vérité de Charlotte aussi puisque c'est l'échange qu'on a eu. Merci beaucoup à nouveau d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ces extraits qui plaisent beaucoup aussi. Je suis content que ce n'est pas que les interviews, que les extraits plaisent. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça te prend 1 seconde et vraiment, je t'assure, encore une fois, ça aide le podcast au référencement. Il y a de jolies choses qui peuvent arriver, de jolies rencontres qui peuvent arriver. Et en fait, c'est grâce à ton étoile, aux étoiles que tu mets, que mon podcast est de mieux en mieux référencé. Tu peux également laisser un commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Je réponds à chaque fois et ça me fait un plaisir fou. C'est de la chaleur dans mon petit cœur, vraiment. Et je te le dis avec sincérité. Je te dis à très bientôt. À bientôt pour un nouvel épisode. Salut!